Pourquoi ça? Mais si ça me regarde! Oui, mais moi je ne m'en fous pas, figurez-vous! Salut tout le monde, vidéo complètement improvisée, même si c'est un thème, une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps, mais je ne pensais jamais vraiment arriver au point d'en faire une vidéo pour la chaîne. Mais en fait, j'en ai un peu marre d'entendre un sujet, je pense, où il y a beaucoup de malentendus, d'incompréhension là-dessus. Et voilà, j'en suis arrivé au point où je me suis dit, c'est bon, je vais vraiment essayer d'en parler en vidéo pour essayer de détricoter un peu le bazar. Donc je suis désolé à l'avance, hein, c'est une vidéo qui est pas du tout préparée. Honnêtement, voilà, je viens de me réveiller il y a pas très longtemps, ça se voit certainement. Donc j'en suis désolé à l'avance pour la qualité qui sera peut-être pas optimale. Mais en tout cas, je vais essayer d'en parler sincèrement, essayer de voilà, d'aller au fond des choses. Alors comme le titre de la vidéo vous l'aura fait comprendre, il s'agit de parler de cette idée, en fait, des personnes dont c'est tout à fait le droit de faire des critiques de manga au tome par tome. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome d'un manga d'une série qui sort, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., à chaque fois, ils font une critique de ce tome-là. Ces personnes ont tout à fait le droit de faire ça. Je ne vais pas les empêcher de faire ça. La chose, c'est que moi, personnellement, ce n'est que mon avis. Je pense que ce n'est pas pertinent. Et avant toute chose, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser, je pense que c'est important soit de le rappeler pour ceux qui le savent ou de le savoir pour ceux qui ne le savent pas, évidemment. Je dis tout ça en tant que maître en littérature. Donc attention, ça veut pas dire que je suis meilleur que les autres, que je me crois meilleur que les autres, c'est juste que je pense que c'est important de savoir que j'ai l'expérience et le statut de quelqu'un qui a fait énormément d'analyses et de critiques littéraires à l'université, qui a fini ses études en faisant 2 mémoires de recherche en littérature. Donc je ne parle pas dans le vide, je ne parle pas en me basant sur rien. Bien sûr, ce n'est que mon avis, mais je m'appuie aussi sur tout un passif d'universitaire qui a appris les outils de la critique, de l'analyse littéraire, etc. Je pense que c'est important de le savoir, de le rappeler. Voilà, parenthèse close. Donc je disais que ces personnes qui font des critiques au tome par tome ont tout à fait le droit de le faire. Je ne vais jamais aller dire « Oh, c'est pas bien hein ». Je pense juste que pour moi, ce n'est pas pertinent. Parce que le tome d'un manga représente une infime partie d'un tout, de l'œuvre complète. Donc je dirais que c'est la même chose si par exemple vous prenez, je ne sais pas, une série télévisée, vous regardez un épisode et chaque épisode vous en faites une critique. Je trouve ça un peu étrange. Quoique à la limite, pour être rester plus ouvert d'esprit, je dirais que à la limite, pour une série télé, ça pourrait se justifier dans le sens où un épisode de série télé, c'est de nos jours entre 45 minutes et presque 1 heure parfois, donc il y a énormément de matière. À l'opposé d'un manga, un manga, on le sait tous, se lit en principe très vite. Pour les mangas où il y a le moins de texte, ça peut aller entre 10 minutes et... Allez, dire 30 minutes, je pense que c'est un peu poussé, mais on va être généreux, on va dire entre 10 et 30 minutes, et encore je suis très généreux. Bref, je pense qu'il y a moins matière dans un tome de manga à, justement, pouvoir le considérer comme quelque chose d'unique. Donc je pense que c'est moins pertinent. De la même manière, si, pour rester dans le domaine du livre, est-ce que ça nous viendrait à l'idée de faire la critique, et je dis bien critique, je ne dis pas analyse, c'est important de faire la différence, est-ce que ça nous viendrait à l'idée de faire la critique d'un chapitre dans un roman? Non. Quel intérêt de faire ça? Un chapitre, c'est encore une fois une infime partie d'une œuvre complète qui ne reflète pas les tenants, les aboutissants de ce que l'auteur a voulu dire, de ce qu'il a voulu montrer, etc. Et je parle bien, je pense que c'est aussi très important, c'est crucial, de bien faire la différence entre une critique et une analyse. Une analyse, c'est quelque chose de neutre. Moi, personnellement, j'essaye de rester dans l'analyse sur ma chaîne, et je n'y arrive pas toujours, mais j'essaye de rester dans l'analyse, c'est-à-dire de quoi il est question dans le manga, quels sont les thèmes abordés,
et ce qui donc normalement, naturellement, devrait mettre en lumière l'intérêt ou le non-intérêt de lire tel ou tel manga. La critique c'est beaucoup plus subjectif. Il s'agit de dire, en gros, je simplifie bien sûr, mais en gros, est-ce que ce manga m'a plu? Oui, non. Pourquoi? Est-ce que je vous le recommande? Oui, non, pourquoi? Là, je simplifie énormément. J'espère que vous me le concéderez. Donc, je pense que faire de la critique au tome par tome n'est pas pertinent. Je suis désolé d'insister autant, mais il y a visiblement des gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire, donc j'essaie d'insister énormément. Je pense que ce n'est pas pertinent parce que un tome de manga ne reflète pas l'ensemble du manga. Également, je pense que ça c'est aussi important, dans un même manga, ça vous est peut-être déjà arrivé de vous faire, entre guillemets, avoir, de commencer une série de mangas où le manga démarre très bien, donc vous avez peut-être les 2-3 premiers tomes que vous trouvez très très bons, et puis pour une raison X ou Y, au fil de l'histoire, au fil du manga, le manga vous le trouvez de moins en moins bon. Alors pour ne pas parler dans le vide, j'ai choisi un exemple, mais je suis sûr que vous pourrez en commentaire m'en citer d'autres. Voilà un exemple qui moi m'a marqué personnellement, qui me vient toujours à l'esprit quand je parle de de ce sujet. Sprite, qui je pense personnellement était un manga qui commençait très bien, qui était très prometteur de par son histoire, de par sa thématique. Voilà, c'était original, c'est quelque chose que j'avais jamais lu avant. Donc c'était vraiment très intéressant, très intriguant. On lit les 2-3 premiers tomes et on dit ah vraiment ça c'est bien. J'ai vraiment envie de savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer, etc. Voilà, sauf que selon moi encore une fois, le manga perd vraiment quasiment tout son intérêt au fil de l'histoire parce que l'auteur s'englue dans des espèces de side stories dont on n'a rien à faire. Ça devient très compliqué mais sans aucune raison. Donc en plus, toute l'histoire est basée sur la thématique du voyage dans le temps qui est déjà à la base, qui prête le flanc à beaucoup de difficultés scénaristiques de par sa nature. Et là, l'auteur tombe à pieds joints dedans, c'est-à-dire il enchaîne les sauts dans le temps, vers le passé, vers l'avenir. Donc au bout d'un moment, ça devient de plus en plus difficile à suivre. À quelle époque les personnages sont, c'est pas toujours très clair. Il y a des personnages secondaires qui apparaissent, qui disparaissent, qu'on revoit à d'autres époques, mais qu'on revoit pas à d'autres. Enfin voilà, donc ça rend le manga vraiment indigeste au bout d'un moment, et ce qui est vraiment, évidemment, très dommage, mais bien sûr, ça ne reste que mon avis. Si vous avez aimé Sprite jusqu'au bout, c'est très bien pour vous, il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'aimer tout ce que vous voulez. Donc ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire, de manière peut-être maladroite, c'est que si vous faites des critiques au tome par tome, et je dis bien des critiques, si vous lisez un tome, par exemple vous lisez le tome 1, le tome 4, le tome 9 de tel manga, et vous écrivez dessus, vous faites une vidéo dessus, etc., et vous dites, ouais, ce manga, vraiment, ce manga est génial, parce que dans ce tome il se passe ci, il se passe ça. Vous avez le droit de le faire. Évidemment, vous avez le droit de le faire. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est inintéressant, j'ai pas de problème avec ça. Je pose juste la question, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est pas plus pertinent d'attendre que le manga soit terminé et de faire une critique de l'œuvre dans son ensemble? D'ailleurs, je fais remarquer que moi-même, je ne respecte pas toujours cette règle, puisque j'ai fait des vidéos sur des mangas qui sont en cours, par exemple, au hasard comme ça, je dirais I Am a Hero. J'ai fait une vidéo sur I Am a Hero, mais honnêtement, quand j'ai fait la vidéo sur I Am a Hero, je crois que le manga avait presque une vingtaine de tomes qui étaient sortis, en sachant que le manga va finir très bientôt, on en est à 24 ou 25, quelque chose comme ça. Je dis ça de mémoire, hein. Encore une fois, je suis pas très bien réveillé, pardonnez-moi si je dis n'importe quoi, mais bon, je pense faut pas non plus être hyper, trop dur. Je pense que si on sait qu'on est quasiment à la fin du manga et qu'il y a déjà 20 tomes de sortie, là je pense que bon, ok, ça fait sens de faire une critique sur l'œuvre en considérant qu'elle est presque terminée. Et à la limite, il y a que la fin, pratiquement, qui pourrait éventuellement ne pas nous plaire, nous décevoir, etc. Par exemple, je viens de lire un manga cette semaine. Bon, c'était un manga qui était court, en 4 tomes. J'ai trouvé que le manga était très intéressant. Il n'était pas parfait, il y a des défauts, c'est sûr. Mais le manga m'a plu à moi personnellement.
mais j'ai été très déçu par quelque chose qui se passe, par une dernière révélation, et j'ai vraiment été à la limite énervé par l'auteur en me disant mais l'auteur se moque de nous, c'est n'importe quoi, ça peut arriver quand même d'avoir une grosse déception à la fin d'un manga, même si celui-ci est court. Bref, donc je suis désolé, comme je le disais en introduction, c'est une vidéo qui n'est pas préparée, qui est faite sur le moment, mais c'est un sujet qui a tendance à m'agacer parce que je pense qu'il y a des gens, encore une fois, qui ne comprennent pas la différence entre une analyse littéraire et une critique, l'opinion, l'avis, et je pense que ça c'est important de bien saisir la différence. Et également, donc, si vous aimez faire ça, vous penchez sur chaque tome et dire ce que vous pensez de chaque tome, c'est très bien, vous avez le droit de le faire, mais essayez de garder à l'esprit que peut-être c'est pas super pertinent, parce que encore une fois, c'est un tome d'un manga est une partie infime d'une œuvre complète. Est-ce que quand vous allez au musée, regarder une peinture, est-ce que vous allez vous focaliser sur le coin en haut à gauche pendant 10 minutes et dire ah ouais franchement là le nuage il est super bien, franchement le nuage est super bien dessiné, donc cette peinture est géniale. Bien sûr que non, on juge une œuvre dans son ensemble et pas sur une infime partie. Je précise aussi, pour les gens qui me diraient « Oui, mais quand même, toi, tu as fait des vidéos qui s'appellent tome 1, où tu fais des critiques de tomes de manga. » Non. Si vous allez revoir ces vidéos, il n'est pas question de faire la critique d'un tome unique. Dans ces vidéos tome 1, d'où le titre, je lis le premier tome d'un manga sans avoir lu la suite, et je regarde, j'essaie de faire une analyse, c'est-à-dire de quoi le manga parle, quels sont les thèmes, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire, est-ce que ça m'intéresse, et de poser la question à la fin, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Donc c'était ça l'idée de mes vidéos tome 1, il n'a jamais été question pour moi de faire de la critique au tome par tome. Donc voilà, vidéo un peu étrange peut-être, un peu coup de gueule j'ai envie de dire, mais je voulais essayer de mettre les choses au clair, et encore une fois, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'insiste énormément, mais je pense que c'est malheureusement nécessaire, si vous faites de la critique au tome par tome, c'est-à-dire que chaque nouveau tome de manga qui sort, vous le lisez et vous n'attendez pas la suite du manga pour donner votre opinion sur le manga, vous dites voilà ce manga, j'adore ce manga, il est génial parce que X, parce que Y, vous avez le droit, je ne suis pas en train de me moquer de vous, je ne suis pas en train de vous ridiculiser, je dis juste, je vous invite à réfléchir, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que vous feriez la même chose avec, par exemple, un roman? Est-ce que vous présenteriez un roman, vous ne liriez que le premier chapitre et vous vous arrêtez là et vous dites ce roman est génial parce que dans le chapitre 1, il se passe ci, il se passe ça. Est-ce que vous feriez la même chose si vous faisiez de la critique de peinture? Est-ce que vous vous concentreriez sur un petit coin en haut à gauche et vous diriez ce nuage est génial, donc toute la peinture est géniale? Je vous invite à réfléchir à ça. Peut-être que j'ai tort, peut-être que il me manque des éléments, peut-être que je ne vois pas la chose dans sa globalité, et je vous invite à ce moment-là, sans aucun problème, à me dire en commentaire de cette vidéo si la critique au tome par tome, c'est-à-dire de faire une critique sur chaque tome individuellement, est pertinente, elle est justifiée pour telle ou telle raison. C'est tout à fait possible qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas, des éléments auxquels je ne pense pas, et à ce moment-là, je suis vraiment curieux, ravi de lire ce que vous allez m'écrire sincèrement, sans aucune arrière-pensée. Voilà, donc c'était mon avis totalement subjectif sur la question de est-ce que la critique au tome par tome est-elle pertinente ou non. Je vous remercie énormément de votre attention si vous avez réussi à rester jusqu'au bout de cette vidéo un peu chaotique, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos, bien évidemment. Allez, à bientôt.